Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs de TV Chandelier, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Merci de nous recevoir. Et en ce début d'année 2023, nos voeux de bonne et de heureuse année sont à vous. Alors, dans le cadre donc de notre méditation matinale sur TV Chandelier, j'ai la grâce de vous entretenir pendant cette semaine. Alors, notre premier sujet se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 3 à partir du verset 8 au verset 18, et dont j'ai titré Le Libérateur. Alors, cette merveilleuse histoire est un extrait, vous voyez, de la vision de la grande statue que Nebuchadnezzar en avait eue et dont les jeunes chrétiens, Daniel avec ses deux compagnons, avaient interprété. Et partant de cette interprétation, Nebuchadnezzar alors a pensé que c'est de lui qu'il était question. Donc il a érigé une grande statue qui devait faire l'objet d'adoration de tout l'Empire. Et entre-temps, en récompense à l'acte que Daniel et ses compagnons ont posé, il les a établis comme intendants dans la grande province de Babylone. Voici que le diable va rentrer en action et il va donc se servir de ces autres, les satrapes et les intendants babyloniens, chaldéens, qui, jaloux de l'intelligence divine qui se reposait sur Daniel et ses compagnons, ils vont aller rapporter au roi que l'ordre que le roi a donné concernant la prosternation que tout l'Empire devait faire vis-à-vis de cette statue, que ces trois jeunes chrétiens qu'il a établis ne sont pas prêts à observer vraiment cette décision du roi. Et donc c'est comme ça que le roi va faire appel à ces trois jeunes gens pour vérifier. Et c'est ce que donc ce texte de Daniel chapitre 3, à partir du verset 8, nous raconte. Au verset 18, je vais vous lire un extrait parce que c'est un peu long. Le verset 8, il est dit: à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuluc, du psaltodon, du psalterum et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devant se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Ô roi, or il y a des Juifs à qui tu as donné l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Mégo, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas les dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée, etc. Donc, voilà un rapport qui est fait et on a fait appel à ces trois-là. Le roi leur a dit, bon, alors, il a prêté les instrumentistes là pour dire, bon, écoutez, lorsque vous allez entendre le son de ces instruments, automatiquement, vous devez vous prosterner pour adorer la statue que j'ai élevée. Et c'est comme ça que Daniel a pris la parole pour dire que vraiment, ils sont prêts à tout sauf ça. Donc, ils sont prêts à tout sauf ça. Ils n'ont pas donc pu se prosterner. Et donc, comme l'ordre du roi est irrévocable, donc, ils ont chauffé la fournaise. Ils l'ont multiplié jusqu'à 10 degrés. Au temps habituel. Et donc, ils ont pris les trois compagnons là
pour les jeter dans la fournaise. La fournaise était tellement chaude que les soldats même qui se sont chargés de jeter Daniel et autres dans la fournaise, ils ont été brûlés. Et donc, quand cela a été fait, le roi, Dieu lui ouvre les yeux, il voit que dans la fournaise, il voit 4 personnes. Et donc, il appelle ses conseils pour dire, mais n'avons-nous pas jeté 3? Ils ont dit oui. Il dit, mais comment se fait que je vois un 4e qui est d'un éclat semblable à un ange, à un être céleste? Mais c'est comment? Et puis, je vois qu'ils sont à l'aise, ils marchent dans la fournaise de feu. Il était vraiment impressionné. Et alors, ils ont fait sortir, effectivement, les Daniel avec ses compagnons, sans aucune trace de feu, ni odeur, ni rien. Ça, comment on peut appeler une telle intervention divine? Tous ceux qui dépendent de Dieu, qui marchent par la foi, dont leur espérance n'est rien d'autre que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, il est leur libérateur. Mais ils sont combien de chrétiens de nos jours qui sont prêts à confesser le nom de Jésus devant n'importe quelle circonstance? Ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent voir la gloire de Dieu sans être en mesure d'assumer leur part de responsabilité. C'est-à-dire la confession publique, la confession du nom de Jésus devant n'importe quelle circonstance. Vous voyez, le 25 décembre 2021, il y a un frère, un de nos frères, un ancien responsable, une autorité établie dans le cadre de notre structure d'encadrement, qui m'a appelé aux environs de 22 heures. Et il venait de passer quelque chose. Il a été convoqué ou invité par le président de son quartier, qui le reconnaît comme étant un chrétien, mais qui en cette circonstance religieuse de nommer la naissance de Jésus, il croit que c'est tous les chrétiens, entre guillemets, qui se voient concernés par cette fausse histoire que Jésus est né en décembre. Donc alors, il a reçu une liqueur forte de la France avec un grand prix et il donne ça à notre frère. Une manière de lui dire bonne fête. Et le frère, il a pris la bouteille. Et puis, quand il est sorti de chez lui, il m'a appelé. À 22 heures, il m'a appelé pour dire, pasteur, vraiment, je suis devant une situation. J'ai dit laquelle? Il dit non, le président de notre quartier vient de m'offrir une grosse liqueur de vin de haute qualité, de grand prix venant de France. Et donc, j'ai dit, mais tu as fait quoi? Il dit, j'ai pris. J'ai dit, ah bon? Tu as eu honte devant ce pervers de dire que tu es chrétien, que tu ne bois pas? Tu as eu honte? Jésus aura honte de toi devant le Père Céleste. Et il dit, mais bon, mais si c'est comme ça, je vais retourner. Je dis, tant mieux pour toi. Il est revenu, il a retenu la bouteille. Il a dit au monsieur qui ne boit pas, qu'il est chrétien. Il ressort, il m'appelle encore pour dire, pasteur, vraiment, j'ai retourné. Et quand sera mon sort? Il dit, bon, comme tu as retourné, tu as accepté d'honorer Dieu, Dieu te pardonne. Vous voyez, ils sont nombreux comme ça, qui ne sont pas prêts à confesser le nom de Jésus, à se compromettre. Daniel et ses compagnons, ils ont assumé, ils ont confessé le nom. Il dit, roi, c'est vrai, tu es roi, mais cette statue-là, c'est un objet. Nous, fils de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, on ne peut pas rendre gloire à cet objet. On est prêt à assumer tout. Peu importe, notre vie ne compte pas. L'essentiel de notre vie, c'est le nom du Dieu d'Abraham. Nous ne vivons que par rapport à ça. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, cette année 2023, la gloire de Dieu, la visite de Dieu, la relation que tu entretiens avec Dieu, la bénédiction que Dieu va répandre sur toi, dépendra
de la confession que tu vas faire de son nom. Quelle attitude tu auras vis-à-vis du Dieu d'Abraham, devant les circonstances, telles que comme Daniel. Daniel, pour bénéficier de la libération, il a fallu qu'il confesse publiquement devant le roi Nebuchadnezzar qu'il est enfant d'Israël. Que Dieu te bénisse et qu'il permette que tu sois comme le Dieu d'Abraham, comme les enfants, les Daniel et ses compagnons, pour déclarer en toutes circonstances que tu fais partie des élus de Dieu. Dans ce cas, tu n'es pas prêt à te prosterner. Que Dieu te bénisse. Merci à vous de nous avoir suivis attentivement. Et je voulais, avant de terminer, vous présenter une de nos œuvres qui vient de sortir à la librairie OMSI, que j'ai intitulée « Le nouveau guide de cure d'âme ». C'est une œuvre qui vous aidera à mieux comprendre les problèmes tant de l'homme naturel que de l'homme spirituel. Vous le trouverez à la librairie OMSI et que Dieu vous bénisse.